Dis-moi Robert, serais-tu prêt à accéder à la liberté financière? Quoi? Devenir libre financièrement? Mais c'est la crise, mon vieux. Comment veux-tu? C'est totalement utopique, hein, vieux? Eh bien, il y a pourtant une multitude de gens modestes, qui n'ont ni parents riches, ni pistons, qui vivent modestement leur vie, mais qui ont découvert le secret de la liberté financière. Et contrairement à ce que tu penses, Robert, devenir libre financièrement n'a jamais été aussi facile et amusant que dans ce siècle. Quoi? Tu veux dire que je vais devenir milliardaire en m'amusant? Waouh! Non, Robert, devenir libre financièrement veut dire que tu n'as pas de problème à t'offrir une vie agréable. Des études ont démontré que les personnes qui gagnent plus de 3050 € par mois sont les personnes les moins endettées. Donc je veux dire qu'en doublant simplement ton revenu, tu arriveras à la liberté financière. Mais mon vieux, je vais devoir travailler 2 fois plus, dormir 2 fois moins et profiter de mon argent après ma mort? Non, Robert, je voudrais simplement t'apprendre à créer un revenu automatique. Pour moi, de manière automatique veut dire que tu n'es pas obligé de travailler pour gagner de l'argent. Comment? Tu veux dire que je ne suis plus obligé d'aller travailler pour gagner ma croûte? Que je pourrai me lever quand je n'ai plus sommeil, sans réveil qui hurle à 6 h du matin? Que je n'aurai plus le stress de savoir si je peux payer mon loyer, ma voiture, ma maison, l'école des enfants et tout le saint tremblement? Oui, Robert, terminez d'avoir des craintes pour la fin du mois, pour la fin de l'année, ou pire, pour la fin de ta vie. Mais Robert, tout le monde ne veut pas devenir libre financièrement. Et toi, es-tu prêt? Tu sais, Robert, devenir libre financièrement demandera un certain effort de ta part. Ok? Ah ouais? Oui, Robert. Un effort particulier, simple et pourtant difficile à accomplir. En fait, si tu n'es pas encore libre financièrement, si tu ne roules pas encore dans la voiture de tes rêves, si tu n'as pas ta maison idéale, si tous les matins tu dois te lever pour ton patron, c'est qu'il y a des raisons. C'est ce que tu penses, ce que tu dis, ce que tu fais qui provoque le résultat que tu as. Donc, si je modifie ce que je pense, ce que je dis et ce que je fais, j'obtiendrai un résultat différent. Ça, je veux voir une fois. Oui, Robert, si en cuisine tu réalises toujours la même recette et qu'elle n'est pas terrible, elle ne sera jamais terrible. Mais si tu changes un peu ta recette, le goût risque de changer et elle sera bien meilleure. Les gens l'apprécieront et te considéreront rapidement comme le spécialiste de cette recette. Et ta réputation va changer aussi. Donc Robert, si tu n'as pas encore tout ce que tu désires dans ta vie, c'est que ta recette n'est pas encore bonne. Bon, Marco de Ça vous change la vie. Tu vas un peu m'expliquer comment je dois faire pour changer ma recette? Alors, avant de rentrer dans le détail pour t'aider à trouver la recette qui va te libérer financièrement, tu vas devoir passer un test. Alors, prépare-toi. Ce test va te permettre de savoir si tu es prêt à te libérer financièrement ou si tu dois encore un peu attendre. Tu es prêt? Écoute bien ceci. Robert, tu es un type normal. Tu n'as pas fait de hautes études, tu n'es pas né dans une grande famille. Exact. Tu travailles dans la même société depuis combien de temps? Environ 10 ans. Ok. Tu es marié, je crois, tu as 2 enfants. Ton épouse travaille aussi, je crois. Exact. Et tu gagnes environ 1500 € par mois, non? Exact. Eh bien, demain, ta vie va basculer. Imagine. Le patron te dit qu'il vient d'acheter une nouvelle machine de plusieurs millions et il faudrait que quelqu'un apprenne le maniement de cette machine. Et j'ai pensé à toi. Est-ce que tu accepterais de suivre une formation chez le fabricant pour apprendre le maniement de cette machine? Oh! Mais il faut que tu saches qu'il faudra faire cette formation après tes heures de travail. Oui, pas de problème. Et cela va te coûter aussi un peu d'argent. Ton essence, tes repas extérieurs, le temps que tu passes à la formation, environ 10 heures par semaine, pendant 12 mois. Ok? Ah! Et combien ça va me coûter? Ça va te coûter environ 100 € par mois, pendant 12 mois. Ok, mais qu'est-ce que je vais gagner à faire ça? Mon cher Robert, tu seras le seul de la société à avoir reçu la certification du fabricant pour utiliser la machine. Tu seras notre expert et bien sûr cela vaudra une belle augmentation de salaire. Ah ouais? Et de combien, s'il vous plaît bien? Tu recevras 500 € par mois de plus dès que tu auras suivi ta certification, bien sûr. Faut que je réfléchisse. Mais c'est quoi ce lien entre la liberté financière et cette formation qui va me coûter 1200 € et qui va me faire travailler dur pendant 1 an?
C'est bien étrange. Souviens-toi, Robert, c'est ce que tu dis, ce que tu fais, ce que tu penses qui va t'aider à obtenir le résultat que tu désires. Moi, je pense que tout travail mérite salaire et que chaque heure prestée doit être payée sans tarder. C'est ton choix, Robert, mais alors je ne pense pas que tu sois prêt pour la liberté financière. Imagine que tu veuilles investir dans l'immobilier. Tu dois d'abord investir ton temps, ton énergie et surtout ton argent. Il te faudra d'abord acheter un terrain, payer ton architecte, engager un tas de corps de métier et résoudre beaucoup de problèmes. Donc, entre le jour de ton premier investissement et la perception de ton premier loyer, il s'écoulera de longs mois ou même des années. La proposition que je t'ai faite dans ce test est dans la même catégorie. Tu dois accepter de fournir un effort, mais avec un bel objectif à la fin de cet effort. Ah, j'ai réfléchi. C'est oui. Super, Robert, tu as réussi ce test. Et donc, je vais te raconter la suite de l'histoire. 12 mois plus tard, tu as obtenu ta certification et tu as reçu ton augmentation de 500 € par mois. Mais ton patron ne s'arrête pas là. Il te demande si tu veux transmettre ta formation à 4 ou 5 de tes collègues. Et si tu fais ça, tu recevras une augmentation supplémentaire de 500 € par mois. Ah oui, je suis d'accord aussi. Et un an plus tard, toi et 5 de tes collègues, vous maîtrisez cette machine. Et tu reçois les 500 € supplémentaires promis. Super! Robert, est-ce que tu te sens capable de former tes 5 collègues à en former 5 autres? Et si tu fais ça, tu recevras encore 500 € supplémentaires par mois. Et au bout du compte, tu auras reçu une augmentation de 1500 € par mois au bout de 3 ans. Mais c'est génial ça, hein? Bon, ceci n'est qu'une fiction. Les entreprises qui font ce genre de propositions à leur personnel sont rares. Et pourtant, il y a des hommes et des femmes qui obtiennent le même résultat grâce à un moyen simple et amusant. Et mieux, ils ont trouvé le moyen de recevoir une rente à vie. Est-ce que vous êtes conscient que vous avez généré déjà plusieurs millions d'euros depuis votre naissance? Oui, chaque jour vous pratiquez cette activité qui demande peu d'efforts et qui est une seconde nature chez vous. Cette activité s'appelle le bouche à oreille ou marketing relationnel. Vous connaissez certainement les groupes Facebook qui s'appellent de bouche à oreille. Dans ces groupes, il y a des dizaines de personnes quotidiennement qui demandent des recommandations ou qui en donnent. Et ceci gratuitement. Les gens s'y pressent pour donner leur avis ou leurs conseils. Comme exemple, pouvez-vous me recommander un bon restaurant dans ma région? Gisèle de Marcinelle répond, oui, vous pouvez aller au J'ai bien mangé, je connais bien le patron, c'est excellent. Vous avez donc donné tous ces conseils gratuitement. Et les commerçants cités en profitent et personne n'est payé pour ces conseils. Donc à chaque fois que vous recommandez un garagiste, un médecin, un restaurant, un bon film ou autre chose, vous générez du chiffre d'affaires. Et tous les gens à qui vous avez fait vos recommandations en parlent à leurs amis, à leurs collègues, à leur famille, et ainsi de suite. Vous avez donc généré, directement ou indirectement, depuis longtemps, des dizaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires. Il existe maintenant un moyen simple et amusant de récupérer une partie de ces millions. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe des dizaines de sociétés qui ont compris ce principe depuis longtemps. Ces entreprises ont choisi de réduire leur budget publicitaire à leur plus simple expression. Pas un euro pour la pub, et pourtant elles génèrent plusieurs millions de chiffres d'affaires. Elles pratiquent simplement le marketing relationnel. Elles suppriment tous les intermédiaires superflus, elles offrent un produit ou un service à valeur ajoutée, elles forment et elles motivent leurs distributeurs, elles récompensent les distributeurs pour leur travail, et elles payent le maximum possible. Je vous explique comment. Dis Robert, sais-tu que tu payes plusieurs intermédiaires quand tu achètes un simple parfum? Pour ce parfum, tu as le producteur, le grossiste, l'exportateur national, l'importateur de ton pays, le grossiste local, et enfin le magasin dans lequel tu vas acheter ton parfum. Dans le marketing relationnel, la société avec laquelle tu veux collaborer est simplement responsable des produits ou services à commercialiser. Et entre l'entreprise et le client, il n'y a bien souvent qu'un seul intermédiaire, c'est toi. Ce qui entraîne des conséquences intéressantes et positives. Premièrement, le client obtient un meilleur prix ou une meilleure qualité à prix égal. Ensuite, toi, en tant qu'apporteur de clients, tu es mieux payé que si tu étais l'un des 5 ou 6 intermédiaires dans mon exemple sur les parfums. Alors Robert, imagine que tu décides de travailler 1 heure de plus par jour. Non pas pour ton patron, mais pour toi-même. Imagine que tu décides de faire du marketing relationnel une nouvelle source de revenus. Est-ce que je suis capable de faire ça? Oui Robert, tu en es capable. Si tu comprends tout ce que tu auras à faire. Tu vas d'abord apprendre ce qu'est le concept du marketing relationnel. Cela prendra un certain temps, mais durant lequel tu recevras déjà un revenu extra. Le temps dépend de toi et du nombre d'heures que tu y consacres. Ensuite, tu seras payé pour enseigner à d'autres ce que tu sais. Et enfin, tu seras rémunéré
pour apprendre à ton équipe à enseigner le marketing de réseau. Et là, très bonne nouvelle Robert, tu auras construit un business qui vaudra bien plus que 1 500 € par mois. Et non seulement tu auras un revenu en plus, mais tu le recevras de manière automatique. C'est-à-dire qu'au bout d'un certain temps, ce revenu arrivera de manière récurrente et même sans travailler. Ah! Et comment vais-je apprendre à avoir du succès dans le marketing relationnel? Il y a des ouvriers, des fonctionnaires, des employés, des entrepreneurs, des enseignants, des commerçants qui ont choisi ce concept pour arrondir leur fin de mois et même carrément pour faire fortune. Les entreprises de marketing relationnel ont établi des programmes de formation qui s'adaptent à tout le monde. Quel que soit ton âge, ton métier ou ton ambition, il existe des formations qui vont t'apprendre le succès que tu désires. Les entreprises de marketing relationnel ont même mis en place des systèmes de récompense pour ceux qui font un peu de travail de façon régulière. Je parle ici de voyages de rêve, de voitures de société et de primes en cash. Tout sera fait pour t'épanouir dans cette société. C'est dans l'intérêt de cette société de te motiver à donner le meilleur de toi-même. Mais surtout au début, conserve ton emploi avec l'avantage de ton salaire régulier tout en bâtissant un revenu grandissant à la fin de ta journée. Et lorsque tu auras atteint l'objectif de gagner à temps choisi autant qu'à temps plein pour ton patron, là, tu auras atteint ta liberté financière. Mais au fait, est-ce que c'est bien légal tout ça? Et est-ce que ce ne serait pas ces fameux systèmes pyramidaux dans lesquels plein de gens se font arnaquer? Robert, c'est une excellente question. Alors, le marketing relationnel est-il légal? Oui, car la rémunération proposée dans le cadre d'un marketing de réseau provient de la vente de produits ou de services. Bon, vous me posez la question, et le système pyramidal alors? Eh bien, le système pyramidal, par contre, est une forme illégale de distribution multiniveau, car il propose un plan de rémunération basé sur le recrutement de nouveaux participants et non pas sur la performance. Il n'y a pas de vente de produits ou de services. Il s'appelle aussi système de Ponzi. Et qu'est-ce qu'un système de Ponzi? En fait, c'est un montage financier frauduleux qui consiste à rémunérer les investissements des clients essentiellement par les fonds procurés par les nouveaux clients. Et si l'escroquerie n'est pas découverte au début, elle apparaît au grand jour au moment où elle s'écroule. C'est-à-dire quand les sommes procurées par les nouveaux entrants ne suffisent plus à couvrir les rémunérations des clients. Et pourquoi appelle-t-on ça Ponzi? Ce système tient son nom de Charles Ponzi, qui est devenu célèbre après avoir mis en place une opération fondée sur ce principe à Boston dans les années 1920. Il est passé d'anonyme à milliardaire en 6 mois. Les profits étaient censés provenir d'une spéculation sur les coupons réponses internationaux avec un rendement de 50% en un an de jour. Environ 40 000 personnes ont investi 15 millions de $, dont seulement un tiers leur furent redistribués. En conclusion, le système pyramidal, c'est exactement ce que Bernard Madoff a fait. Vous lui donnez 1 000 € et il vous promet que dans un mois, il vous rendra 1 200 €. Et en fait, c'est l'argent des investisseurs suivants qui sert à vous rembourser. Cela marche tant qu'il y a des investisseurs, mais ça s'écroule dès que tout le monde veut son argent et le bénéfice en retour, bien sûr. Alors qu'il n'y a plus d'investisseurs. Les derniers inscrits perdent toute leur mise. Et les grands gagnants sont les premiers, ceux qui ont lancé le système. Donc c'est pour cela qu'on appelle pyramide ce système illégal, car ce sont ceux qui sont au sommet, qui s'enrichissent aux dépens de ceux qui sont en dessous de la pyramide. En décembre 2018, Bernard Madoff a été arrêté et inculpé par le FBI pour avoir réalisé une escroquerie de type Ponzi. Cette escroquerie pourrait porter sur 65 milliards de $. Il a été condamné le 29 juin 2009 à 150 ans de prison, le maximum prévu par la loi. Par contre, le marketing relationnel éthique, c'est une opportunité légale de faire des affaires en fournissant des produits ou des services qui améliore la vie des clients. Voilà, j'espère avoir été clair sur le sujet. Le marketing relationnel, c'est le métier du 21e siècle et vous pouvez lui faire confiance. On en reparle. À bientôt!